Sourate 19. Marie. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Qaf, Ha, Ya, Ein, Sad. Une narration au sujet de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia. Il appela son Seigneur d'un appel secret. Il dit: Mon Seigneur, les os sont devenus fragiles dans mon corps et mes cheveux sont embrasés de gris. Alors que je t'implore, mon Seigneur, je ne désespère jamais. Je suis inquiet pour les personnes à ma charge après moi, et ma femme a toujours été stérile. Accorde-moi de ta part un héritier. Fais qu'il soit mon héritier et l'héritier du clan de Jacob, et rends-le, mon Seigneur, acceptable. Ô Zacharia, nous te donnons la bonne nouvelle. Un garçon dont le nom sera Jean. Nous n'avons jamais créé personne comme lui avant. Il dit: Mon Seigneur, aurais-je un fils malgré la stérilité de ma femme et malgré mon âge avancé? Il dit: Ainsi a dit ton Seigneur, c'est facile à faire pour moi. Je t'ai créé avant cela, et tu n'étais rien. Il dit: Mon Seigneur, donne-moi un signe. Il dit: Ton signe est que tu ne parleras pas aux gens durant 3 nuits consécutives. Il sortit du sanctuaire vers sa famille et leur fit signe. Méditez sur Dieu jour et nuit. Ô Jean, tu te conformeras à l'écriture rigoureusement. Nous l'avons doté de sagesse, même dans sa jeunesse. Et nous l'avons doté de gentillesse de notre part et de pureté, car il était droit. Il honorait ses parents et n'a jamais été un tyran désobéissant. Que la paix soit sur lui, le jour où il est né, le jour où il meurt, et le jour où il est ressuscité de nouveau à la vie. Mentionne dans l'écriture Marie. Elle s'isola de sa famille dans un lieu à l'est, tandis qu'une barrière la séparait d'eux. Nous lui avons envoyé notre esprit. Il alla à elle sous la forme d'un être humain. Elle dit: Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux, pour que tu puisses être droit. Il dit: Je suis le messager de ton Seigneur, pour t'accorder un fils pur. Elle dit:
Comment puis-je avoir un fils quand aucun homme ne m'a touché? Je n'ai jamais été inchaste. Il dit, ainsi a dit ton Seigneur, c'est facile pour moi. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Ceci est une affaire prédéterminée. Quand elle le porta, elle s'isola vers un lieu lointain. Le travail de l'enfantement vint à elle, près du tronc d'un palmier. Elle dit, j'ai tellement honte. Si seulement j'étais morte, avant que cela ne soit arrivé et complètement oublié. Le nouveau-né l'appela d'en dessous d'elle, disant, ne sois pas peiné, ton Seigneur t'a pourvu d'un ruisseau. Si tu secoues le tronc de ce palmier, il laissera tomber des dattes mûres pour toi. Mange et bois, et sois heureuse. Quand tu vois quelqu'un, dis, j'ai fait vœu de silence, je ne parlerai à personne aujourd'hui. Elle retourna auprès de sa famille en le portant. Ils dirent, ô Marie, tu as commis quelque chose de totalement inattendu. Ô descendante d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais, et ta mère n'était pas inchaste. Elle le montra. Ils dirent, comment pouvons-nous parler à un nouveau-né dans le berceau? Le nouveau-né parla et dit, je suis un serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et m'a désigné comme prophète. Il m'a rendu béni où que j'aille et m'a enjoint d'observer les prières de contact et la charité obligatoire aussi longtemps que je vis. J'ai à honorer ma mère. Il n'a pas fait de moi un rebelle, désobéissant. Et que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je meurs et le jour où je suis ressuscité. Tel était Jésus, le fils de Marie. Et ceci est la vérité à ce sujet, à propos duquel il continue à douter. Il ne convient pas à Dieu d'engendrer un fils, qu'il soit glorifié. Pour qu'une chose soit faite, il lui dit simplement « Sois » et elle est. Et il a aussi proclamé « Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Vous l'adorerez, lui seul. Ceci est le bon chemin. » Les différents groupes se sont disputés entre eux à propos de l'identité de Jésus. Donc, malheur à ceux qui mécroient à la vue d'un jour terrible. Attends, jusqu'à ce que tu les entendes et les vois quand ils viendront nous faire face. Les transgresseurs ce jour-là seront totalement perdus. Avertis-les à propos du jour des remords. Lorsque le jugement sera prononcé, ils sont totalement inconscients. Ils ne croient pas. Nous sommes ceux qui héritent de la terre et de tous ceux qui sont sur elle. À nous, ils seront ramenés. Mentionne dans l'Écriture Abraham, il était un saint, un prophète. Il dit à son père, « Oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre, ni voir?
ni même t'aider d'aucune manière. Oh mon Père, j'ai reçu un certain savoir que tu n'as pas reçu. Suis-moi et je te guiderai dans un chemin droit. Oh mon Père, n'adore pas le diable. Le diable s'est rebellé contre le tout miséricordieux. Oh mon Père, je crains que tu n'encours le châtiment du tout miséricordieux, puis ne devienne un allié du diable. Il dit: as-tu abandonné mes dieux, ô Abraham? À moins que tu n'arrêtes, je te lapiderai. Laisse-moi tranquille. Il dit: que la paix soit sur toi. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner. Il a été le plus bon envers moi. J'abandonnerai toi et les dieux que tu adores à côté de Dieu. Je n'adorerai que mon Seigneur. En implorant mon Seigneur seul, je ne peux pas me tromper. Parce qu'il les a abandonnés, eux, et les dieux qu'ils adoraient à côté de Dieu, nous lui avons accordé Isaac et Jacob, et nous avons fait de chacun d'eux un prophète. Nous les avons couverts de notre miséricorde, et nous leur avons accordé une position honorable dans l'histoire. Mentionne dans l'écriture Moïse. Il était dévoué, il était un messager, prophète. Nous l'avons appelé du flanc droit du mont Sinaï. Nous l'avons fait se rapprocher pour nous entretenir avec lui. Et nous lui avons accordé par notre miséricorde son frère Aaron comme prophète. Et mentionne dans l'écriture Ismaël. Il était véridique quand il faisait une promesse. Et il était un messager, prophète. Il enjoignait à sa famille d'observer les prières de contact et la charité obligatoire. Il était acceptable pour son Seigneur. Et mentionne dans l'écriture Idriss. Il était un saint, un prophète. Nous l'avons élevé à un rang honorable. Ceux-ci sont certains des prophètes que Dieu a bénis. Ils ont été choisis parmi les descendants d'Adam et les descendants de ceux que nous avons transportés avec Noé et les descendants d'Abraham et d'Israël. Et parmi ceux que nous avons guidés et sélectionnés. Quand les révélations du tout miséricordieux leur sont récitées, ils tombent prosternés en pleurant. Après eux, il a substitué des générations qui ont perdu les prières de contact et ont poursuivi leurs envies. Ils subiront les conséquences. Seuls ceux qui se répandent, croient et mènent une vie droite, entreront au paradis sans la moindre injustice. Les jardins d'Éden les attendent, comme promis par le tout miséricordieux, pour ceux qui l'adorent, même en privé. Certainement, sa promesse doit advenir. Ils n'y entendront aucun non-sens, seulement la paix. Ils y reçoivent leur provision jour et nuit. Tel est le paradis. Nous l'accordons à ceux parmi nos serviteurs qui sont droits. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui appartient notre passé, notre futur et tout ce qu'il y a entre eux. Ton Seigneur n'oublie jamais rien. Le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre eux.
vous l'adorerez et persévérerez avec constance à l'adorer. Connaissez-vous qui que ce soit qui l'égale? L'être humain demande, après que je sois mort, est-ce que je reviendrai à la vie? L'être humain a-t-il oublié que nous l'avons déjà crié et il n'était rien? Partons, Seigneur, nous les convoquerons certainement, ensemble avec les diables, et les réunirons autour de l'enfer, humiliés. Puis nous prendrons de chaque groupe le plus ardent opposant au tout miséricordieux. Nous savons très bien qui sont ceux qui méritent le plus d'y brûler. Chacun de vous doit le voir. Ceci est une décision irrévocable de ton Seigneur. Puis nous secourrons les justes et laissons les transgresseurs humiliés. Quand nos révélations leur sont récitées clairement, ceux qui mécroient disent à ceux qui croient, qui de nous est plus prospère? Qui de nous est dans la majorité? Bien des générations nous avons anéantis avant eux. Elles étaient plus puissantes et plus prospères. Dis, ceux qui choisissent de s'égarer, le tout miséricordieux les bernera jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'il leur est promis, soit le châtiment ou soit l'heure. C'est à ce moment-là qu'ils verront qui est vraiment dans la pire situation et qui sont les plus faibles. Dieu augmente la guidance de ceux qui choisissent d'être guidés, car les bonnes actions sont éternellement récompensées par ton Seigneur et apportent de bien meilleurs retours. As-tu remarqué, celui qui a rejeté nos révélations puis dit, il me sera donné richesse et enfants. A-t-il vu le futur? A-t-il reçu une telle promesse du tout miséricordieux? En vérité, nous enregistrerons ce qu'il profère, puis les réduirons à un châtiment sans cesse croissant. Puis nous hériterons de tout ce qu'il possédait, et il reviendra à nous tout seul. Ils adorent à côté de Dieu d'autres dieux qui, pensent-ils, pourraient les aider. Au contraire, ils rejetteront leur idolâtrie et seront leurs ennemis. Ne vois-tu pas comment nous lâchons les diables sur les mécréants pour les attiser? Ne sois pas impatient, nous préparons pour eux quelques préparations. Le jour viendra où nous convoquerons les justes devant le tout miséricordieux en un groupe. Et nous conduirons les coupables en enfer pour être leur demeure éternelle. Personne ne possédera le pouvoir d'intercéder, sauf ceux qui se conforment aux lois du tout miséricordieux. Ils ont dit, le tout miséricordieux a engendré un fils. Vous avez proféré un grave blasphème. Les cieux sont sur le point de voler en éclats. La terre est sur le point de se déchirer et les montagnes sont sur le point de s'effondrer. Parce qu'ils affirment que le tout miséricordieux a engendré un fils, il ne convient pas au tout miséricordieux d'engendrer un fils. Tout à chacun dans les cieux et la terre est un serviteur du tout miséricordieux. Il les a dénombrés et les a comptés un par un. Ils viendront tous devant lui au jour de la résurrection en tant qu'individus. Sûrement, ceux qui croient et mènent une vie droite, le tout miséricordieux les couvrira d'amour. Nous avons ainsi fait de ceci le Coran, élucidé dans ta langue, afin de délivrer la bonne nouvelle aux justes et pour avertir avec lui les opposants. Bien des générations avant eux
nous avons anéanti. Peux-tu percevoir l'une d'elles, ou entendre d'elle le moindre son ?